De formation, document signé Sophie Rodier avec Vincent Pisteau. Quand on fait appel à nous, c'est que les pompiers sont déjà dépassés par la situation. Après nous, il n'y a plus personne. Donc si nous, on ne réussit pas la mission, ça peut être problématique. C'est un corps d'élite des pompiers. Leur spécialité, le secours en milieu périlleux. Ce jour-là, dans le massif des Cévennes, ils participent à un stage de perfectionnement. Ouais, ça marche. Il y a la passerelle devant. La passerelle je te la descends dans entre la passerelle et le trou. Ça marche. Le capitaine simule un accident de randonnée. Un homme est tombé dans une crevasse. Il est blessé. Ok. Bon, voilà. Ça roule. C'est bon ? C'est bon. Allez. Monsieur, vous m'entendez ? Oui. Voilà. Là, il nous entend. Donc moi j'ai déjà un renseignement important en termes de bilan, je sais qu'il est conscient déjà. Maintenant il faut que j'y aille rapidement pour approfondir ce bilan et le transmettre ensuite en partie haute. Secourir une victime bloquée dans un gouffre. On a fait mi-chemin. Ils en ont l'habitude. Ce qu'ils vont apprendre aujourd'hui, c'est le maniement de cette potence pour sortir le blessé. On va essayer comme ça là. Est-ce qu'elle va là? C'est la première fois qu'on utilise ce système de potence. Voilà, donc c'est justement pour nous faire découvrir un peu les évolutions, les différents matériels qui peuvent exister. Donc là aujourd'hui on est en pleine découverte, c'est pour ça qu'on réfléchit un petit peu si c'est bien fixé. Voilà. Cette unité, juste pour confirmer. D'accord, on y donnera donc de l'avant. Ils doivent parfaitement connaître la manœuvre, car en intervention, ils n'ont pas droit à l'erreur. Voilà, comme ça on est bien. Si on arrive à travailler comme ça, les gars, ce sera parfait. Grâce à la potence, la victime est évacuée, loin de la paroi pour éviter les chocs. Pour ces spécialistes, pas question d'utiliser des mannequins. Ils se mettent dans la peau des victimes à tour de rôle. Action la blanche. Ok, halte à la blanche. Si on se retrouve en opération de secours et qu'on n'a été formé qu'avec des mannequins, imaginez-vous le chef d'unité et les équipiers qui doivent mettre quelqu'un dans le vide suivant la hauteur ou l'extraire comme on vient de le faire. Quelque part, émotionnellement, ça va être compliqué. C'est parfait. Aujourd'hui, ces experts des secours en milieu hostile font de plus en plus souvent appel aux nouvelles technologies. Cette fois, il s'agit de repérer un blessé sur un piton rocheux. Là, je vois quelque chose. Ok, tu vois quelque chose. Tu es en mesure d'avancer un petit peu. Allez, en avant. Tu les vois ? Ouais. Donc là, vous progressez tout droit. La victime est à l'aplomb du drone. Hein. La victime est localisée. On va être en mesure de vous faire passer les 2 cordes porteuses. Reçu ? Le drone va maintenant tirer des cordes pour installer une tyrolienne entre les 2 falaises. 91 mètres de long, à 40 mètres de hauteur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va gagner du temps sur l'opération. Par exemple, on pourrait mettre presque 20 à 30 minutes à passer les cordes. Et bien là, en 4 minutes, on va pouvoir passer un filin et tirer sur les cordes. Faut pas grand-chose. Ouais. Allez, traction. On commence à larguer tout doucement. Doucement. Vous vous êtes rendu compte de quelque chose ou pas? Non, rien du tout. Largage des porteuses. Largage des porteuses. Très souple. La technologie n'est pas l'ultime recours. Dans tous les cas, c'est le sang-froid et la dextérité qui font la différence. Cette fois, la fausse victime, dans sa combinaison jaune et bleue, a fait un malaise en haut de ce pylône. La plateforme mesure moins d'1 mètre carré. Un entraînement qu'il répète plusieurs fois par an. On a beau avoir l'aspect théorique en tête, si on touche pas, si on pratique pas, on perd en compétences. Donc c'est vraiment essentiel de s'entraîner régulièrement pour être le plus performant possible le jour J.
Il existe 88 unités spécialisées comme celle-ci dans toute la France, qui interviennent plus de 6000 fois par an. Leur savoir-faire est reconnu dans le monde entier.